Les arbres sont au cœur de la préservation des écosystèmes. Ils rafraîchissent l'atmosphère, ils aident à purifier l'air des villes, ils nous soignent, ils ralentissent les vents, ils nous abritent et nous apaisent. L'agroforesterie émerge comme une solution novatrice et prometteuse. En combinant l'agriculture avec la plantation d'arbres, elle offre un moyen durable de produire des aliments tout en régénérant les écosystèmes et en atténuant les effets du changement climatique. C'est pourquoi le Fonds de dotation Eau et la Terre soutient les projets d'agroforesterie sur son territoire. C'est au printemps que les projets de plantation démarrent en collaboration avec les agriculteurs et agricultrices d'une part, et d'autre part notre partenaire pépiniériste La Forêt, situé au sud de Nantes. On commence toujours par un premier rendez-vous sur site pour fixer avec l'agriculteur ses attentes, ses besoins, en fonction du secteur aussi, parce qu'on a toujours des différents types de sols, et donc j'accompagne les agriculteurs au cœur de leur projet de plantation. On commence le projet de plantation dès le mois d'avril avec les premiers rendez-vous chez les agriculteurs. On essaye de faire nos réservations de plants à la fin de l'été, maximum début septembre, pour être sûr d'avoir les essences que l'on souhaite. Il y a une forte demande aujourd'hui sur de la haie bocagère, et c'est important de s'y prendre tôt. Et donc après vient toute la partie logistique qui nécessite de préparer les commandes pour chaque exploitant. Donc nous on a fait le choix de travailler avec les pépinières La Forêt, donc qui se trouvent aux Sorinières, déjà par proximité. Et surtout leurs prestations étaient très intéressantes pour nous. Ils préparent tous nos plants à l'avance, classés par exploitant et avec des lots en fonction des essences au nombre que nous on choisit. Donc on a plusieurs choix possibles en fonction du projet de l'exploitant. Quand on se concentre sur de la haie bocagère, on a quand même des essences qui reviennent souvent, surtout à l'échelle du territoire sur lequel on travaille. Donc on a des essences comme l'aubépine, le prunelier, de la viande, du noisetier, du charme, qui sont des essences qu'on retrouve très régulièrement dans nos haies et qu'on essaye de mettre en valeur aussi de notre côté. Les variétés sont choisies en fonction vraiment du projet de l'agriculteur, ce qu'il veut faire de la haie, si c'est pour délimiter des parcelles, si c'est pour entourer son bâtiment. On peut avoir des arbres de plus haut jet lorsqu'on veut camoufler des bâtiments qui sont relativement hauts. On peut partir sur des arbres, voire même des arbustes, quand on veut délimiter des parcelles pour des questions d'entretien. Ça dépend vraiment du choix de l'agriculteur. On se base vraiment sur ses attentes principalement. À l'automne, les plants sont livrés sur le site d'approvisionnement de Vertis à Fontenay-le-Comte, spécialiste de l'horticulture et du maraîchage, avant d'être redistribués aux agriculteurs. Une étape clé dans la transmission des essences. Alors aujourd'hui, on est présent sur le site de Vertis pour l'enlèvement des plants dans le cadre des plantations Eau et la Terre. Donc on travaille conjointement avec les pépinières La Forêt et donc qui nous fournissent en plants racines nues, godets, etc. Et donc qu'on rapatrie sur le site de Vertis. Et puis après, par la suite, les agriculteurs sont conviés, on établit un planning. En fait, Vertis a la capacité à stocker l'ensemble des fournitures dont on a besoin. Donc on s'appuie sur cette compétence-là et sur cette logistique pour pouvoir mettre en place un enlèvement groupé avec les plants et les fournitures. Alors ils récupèrent l'ensemble des tuteurs donc en bambou, les piquets acacia et les protections, que ce soit pour les protections lièvre-lapin ou chevreuil, qui sont prévues suivant les différentes essences. Les gens viennent soit rechercher directement des réservations en palox puisqu'elles sont fraîchement arrivées, soit après on a préparé une jauge donc, pour les enlèvements un peu plus tardifs. Les racines sont à l'abri de la lumière du gel, elles sont conservées avec une certaine fraîcheur. Les plants peuvent être conservés plusieurs semaines dans une jauge provisoire comme celle-ci. Dans la prochaine semaine, les porteurs de projets vont pouvoir mettre en terre et engager les plantations. Bien évidemment, après on encadre les débutants, on est présent sur le site pour les aider à démarrer le chantier. Et puis après on fait un contrôle une fois terminé, une fois que c'est planté, protégé, paillé. On retourne sur le site pour vérifier la bonne mise en place de tous ces éléments-là. Et puis ça permet aussi d'engager après le remboursement. L'hiver est une période favorable aux plantations. C'est l'aboutissement du projet pour les agricultrices et agriculteurs en quête d'une agriculture plus vertueuse et durable. Ça fait 1 an et demi que je suis officiellement installé, donc en production ici, poules pondeuses plein air. Donc il y a 5 lots de 6000 poules.
pour un bâtiment comme ça, il faut 12 hectares de parcours. Donc tout de suite, l'idée c'était d'avoir des plantations dans le parcours, quitte à faire une deuxième production. Donc c'est comme ça que c'est parti, déjà sur des fruits à coque, pour pas attirer la faune sauvage. Et puis quand j'ai rencontré Julien avec Eau et la Terre, il m'a dit nous on peut mettre du châtaignier, donc j'ai dit banco. Donc on est parti sur un arbre tous les 12 mètres. Donc déjà pour la poule ça lui fait un bon repère aussi. Il y aura les 25 premiers mètres au niveau des sorties qui seront aussi arborés avec, ce sera des rangées en peigne en fait. Donc comme ça elles auront bien leur sortie. Et ensuite elles auront leur repère un peu partout répartis dans le parcours, quoi. Et puis donc l'idée c'est quand même de faire de la châtaigne de bouche. Donc on est parti sur 3 essences différentes qui se marieront bien. Il y a toujours un pollinisateur en fait qu'on insère en fonction, dans les rangs pour polliniser un maximum et avoir un maximum de rentabilité aussi quand même derrière. Le fait d'insérer des arbres comme ça un petit peu partout, recréer une haie le long du chemin aussi, dans l'insertion c'est toujours plus agréable, on va dire, visuellement de voir un bâtiment bien arboré, quoi. Julien a toujours été là pour faire la démarche aussi avec moi. Et puis s'il y a la moindre question, il y avait tout le temps quelqu'un à l'écoute. Déjà il avait sondé un peu le terrain bien en amont forcément pour voir selon le type de sol, est-ce que c'était propice aux plantations ou pas. Et puis selon les variétés qu'on pouvait mettre derrière. Donc là entre guillemets c'est de la rigolade maintenant de planter, c'est vraiment l'aboutissement. Au fur et à mesure on va voir comment ça peut se passer. Et puis ensuite il y aura l'étape de la taille aussi. Je pense que pour la taille, l'idée ça pourrait être de travailler avec des écoles en local. On a la chance d'être sur la Roche, quitte à faire venir des étudiants pour montrer justement comment que ça se passe et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le but c'est de partager, ouais, c'est ça, pas rester enfermé dans sa bulle, il faut vraiment partager au maximum. Ouais. On en apprend tous les jours et c'est vachement enrichissant. Ouais. Améliorer l'activité biologique du sol, attirer les pollinisateurs, créer des parcours ombragés, diversifier les productions, arborer, densifier les arbres qui sont des puits à carbone. Bref, les bénéfices sont nombreux. Et alors qu'on a longtemps opposé l'arbre à la production, aujourd'hui on redécouvre l'intérêt de l'agroforesterie. En intégrant les arbres dans nos systèmes agricoles, nous avons le pouvoir de nourrir la planète en préservant notre avenir.